Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques. Je vais vous inviter à vous inscrire sur ma chaîne en cliquant sur le symbole pi que vous pouvez voir juste ici, à l'intérieur du carré. Aujourd'hui, je vais vous parler de la multiplication. Au primaire, les élèves ont fait de la multiplication, mais ils ont seulement appris à multiplier deux nombres positifs. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de la multiplication de deux nombres négatifs? Qu'est-ce qui se passe dans le cas de la multiplication d'un nombre positif et négatif? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons considérer l'épargne, la dette et aussi nous allons supposer dans ce cas-ci qu'il y a une banque. Alors n'oubliez pas, on a déjà défini c'est quoi une épargne. Une épargne a été définie comme étant une somme que vous mettez en réserve dans une banque. Une dette a été définie comme étant de l'argent que vous devez à une banque. Une épargne, c'est une bonne chose. Une dette, ce n'est pas une bonne chose. Alors, la multiplication 3 fois 5 veut dire quoi exactement? On peut dire 3 fois 5 est égal à plus 3 fois plus 5. Le premier plus veut dire ajouter. Et le deuxième plus va vouloir dire une épargne. Donc, un plus qui veut dire ajouter, c'est clair parce que ça c'est très intuitif. Et l'autre plus qui caractérise une épargne, c'est compréhensible aussi. Rappelez-vous, lorsqu'un nombre ou un chiffre n'a pas de signe qui le précède, par défaut, le signe qui le précède est un signe positif. Alors, 3 fois 5, c'est la même chose que plus 3 fois plus 5. On va donner au signe plus une signification maintenant. Donc, plus 3 fois plus 5 veut dire ajouter 3 fois une épargne de 5 $. On va réfléchir. Dans une addition, les deux nombres doivent avoir le même symbole. Par exemple, je peux additionner 5 $ et 3 $. Donc, 5 $ plus 3 $, ça me donne 8 $. Mais dans le cas de la multiplication maintenant, je ne peux pas dire je vais faire 3 $ fois 5 $, ça va me donner 15 $. 3 $ fois 5 $ ne donne pas 15 $. Par contre, je peux dire que j'ai 3 fois 5 $. 3 fois 5 $ veut dire 3 billets de 5 $. Donc, c'est la raison pour laquelle on arrive à l'interprétation plus 3 fois plus 5 veut dire en réalité, c'est ajouter 3 fois une épargne de 5 $. Donc, si j'ajoute 3 fois une épargne de 5 $, c'est comme avoir une épargne de 5 $ 3 fois. Donc, c'est comme 5 plus 5 plus 5, ça me donne 15. Ou 3 fois 5 est égal à 15. Ça, c'est facile. Deuxième exemple, un plus multiplié par un moins. Le premier plus va vouloir dire ajouter. Le deuxième signe qui est un moins va vouloir dire une dette. Donc, ajouter une dette, c'est comme s'endetter davantage. Donc, plus fois moins, ça va me donner moins. Parce que ajouter une dette, c'est s'endetter. De la même façon, moins fois plus, le premier signe moins va vouloir dire enlever. Le deuxième signe plus va vouloir dire une épargne. Enlever une épargne, c'est s'endetter. C'est la raison pour laquelle moins fois plus va être égal à moins. De la même façon, moins fois moins. Moins fois moins veut dire quoi? C'est le premier moins veut dire enlever. Le deuxième moins veut dire une dette. Enlever une dette, c'est une bonne chose. C'est comme épargner. Donc, enlever une dette, moins fois moins est égal à plus. Ceci étant dit, maintenant nous allons faire des opérations et nous allons expliquer le sens de ces opérations. Alors, considérons d'autres exemples. Si j'ai 4 fois moins 6, donc 4 fois moins 6 va vouloir dire ajouter 4 fois une dette de 6 $. Parce que le premier signe plus, c'est ajouter. Le deuxième signe moins, ça veut dire une dette. Donc, plus 4 fois moins 6, ça veut dire ajouter 4 fois une dette de 6 $. Mais ajouter une dette
c'est comme s'endetter, plus fois moins est égal à moins, je mets mon moins, ensuite je fais 4 fois 6 est égal à 24. Ajouter une dette de 6 $, si on veut décomposer ce que ça veut dire, c'est comme moins 6, plus moins 6, plus moins 6, plus moins 6. Donc j'ajoute une dette de 6 $ 4 fois, ça me donne moins 24. Ça me donne une dette totale de 24 $. Maintenant, moins 2 fois 4, c'est comme enlever 2 fois une épargne de 4 $. Enlever une épargne, c'est comme s'endetter, ça me donne moins, ensuite 2 fois 4 est égal à 8. Moins 2 fois moins 4, ça veut dire quoi? Moins 2 fois moins 4 veut dire enlever 2 fois une dette de 4 $. Enlever une dette, c'est comme épargner, c'est plus, ensuite 2 fois 4 est égal à 8. Donc enlever une dette, c'est épargner, donc j'aurai plus 8. J'espère que cette capsule est utile et qu'elle va vous permettre de faire ces nouveaux types d'opérations que vous n'avez pas vues lorsque vous étiez au primaire. Si vous aimez cette capsule, ne négligez pas de vous exprimer en cliquant sur le bouton j'aime. Alors, à la prochaine.